Bonjour à tous, merci au Master de CJTCE d'organiser ce concours, merci aux membres du jury et merci d'être venus ce matin. C'est avec joie que je me retrouve devant vous pour ce second tour. En faire chrétien, du feu. En faire païen, du feu. En faire mahométan, du feu. En faire hindou, des flammes. À en croire les religions, Dieu est né rôtisseur. Victor Hugo. Rassurez-vous, bien que ce sujet puisse laisser penser que nous traiterons uniquement de religion, je me garderai bien de vous faire un sermon. Loin de moi la prétention de m'improviser pasteur, curé, imam ou encore rabbin. À titre liminaire, il me paraît important de rappeler l'origine de cette expression. On trouve trace chez saint François de Sales au XVIe siècle, s'inspirant d'une locution anglaise plus ancienne. Il est alors possible d'entendre l'expression « l'enfer est pavé de bonnes intentions » comme signifiant « malgré une bonne volonté de réussir, en cas d'échec, nous serons damnés ». Que cela signifie-t-il réellement? Gardons-nous de faire quoi que ce soit? Soyons oisifs et le paradis sera à nous? Constatons que cette expression se retrouve dans quasiment toutes les langues modernes usitées de nos jours. Preuve que ce raisonnement a intéressé et intéresse toujours l'entière humanité. Au nom des meilleures intentions du monde, les plus grandes catastrophes de l'humanité sont survenues. Ainsi, pour ne citer que celle-là, au nom de leur volonté expansionniste et le développement de leurs colonies, les États européens, arabes et encore africains ont procédé à l'esclavage et à la traite négrière, déportant des millions d'hommes et de femmes et entraînant des morts par millions. Effectivement, à cette époque, ces nations justifiaient ces pratiques en invoquant des considérations économiques et religieuses. C'est au nom du bien que les hommes se font du mal. Ces notes d'amertume nous feraient presque oublier qu'en symétrie de l'enfer se trouve le paradis. Si l'on retient une conception voulant que l'enfer soit pavé de bonnes intentions, alors cela revient-il à dire que le paradis ne soit pavé que de bonnes actions? On pourrait effectivement penser que les bonnes intentions ne suffisent pas et que seuls les actes comptent. Ainsi que le disait Caius Titus au Sénat romain, verba volunt, scripta manent. Les paroles s'envolent, les écrits restent. Pourtant, ne dit-on pas que c'est l'intention qui compte? Phrase, par combien de fois entendue après une surprise ou un cadeau quelque peu loupé? Chers amis, chacun reste bien évidemment libre de croire en son fort intérieur à l'enfer et au paradis. Pour ma part, il m'est difficile de croire que ma tante Gisèle ira en enfer pour m'avoir offert un pull over ce Noël. Bien que le dit pull ne soit pas d'enfer. Ma tante n'étant paradine. L'enfer est pavé de bonnes intentions. Nous parlions préalablement des latins. Laissez-moi à présent vous parler des grecs. Rappelez-vous de ce mythe grec relatif à Tantale. Tantale, les dieux avaient pris l'habitude d'inviter ce mortel à leur table sur l'Olympe. Tantale, empli de bonnes intentions, avait cette fâcheuse manie de dérober aux dieux de l'ambroisie et de rapporter ce qu'ils se disaient sur le mont Olympe pour les partager avec les autres mortels. Un jour, afin de punir ce dernier, les dieux décidèrent de lui infliger un terrible supplice. Tantale fut immergé jusqu'à la poitrine pour l'éternité dans le fleuve Tartare et affligé d'une faim et soif ardente. Chaque fois qu'il se penchait pour boire de l'eau, elle se retirait. Chaque fois qu'il tendait la main pour cueillir un fruit, le vent n'écartait les branches. Quelle leçon en tirons-nous? Malgré ses bonnes intentions, Tantale fut voué au supplice éternel dans les enfers grecs. Développons. Dans ces enfers, le Tartare était le lieu où les damnés venaient expier leurs péchés. Les Champs-Élysées étaient au contraire le lieu des enfers grecs où les héros ou les gens vertueux goûtaient au repos éternel. Ce nom de Champs-Élysées fut repris afin de nommer cette avenue si célèbre de notre capitale que l'on nomme la plus belle avenue du monde. Figurez-vous que cette avenue des Champs-Élysées se trouve à 4,6 km de la rue de Paradis, soit environ 15 minutes de voiture, mais je m'égare. En outre, cette rue de Paradis est également à une demi-heure de la station de métro si bien nommée d'Enfer, Rochereau. Station de métro nommée en hommage au lion de Belfort, colonel ayant vaillamment défendu la ville de Belfort durant la guerre de 1870. Mais une fois encore, je m'égare. Étrange coïncidence, la rue de Paradis
bitumé, et les Champs-Élysées, symbole des affaires grecques, pavés. Sous le bitume, la station d'Enfer, Rochereau, et sous les pavés, la plage. Agir ou ne rien faire, tergiverser ou passer à l'acte, rester oisif ne mènera à rien. Ainsi l'ont bien compris les jeunes de mai 68. Au regard des événements passés 50 ans auparavant, où l'on a vu la France et sa jeunesse se soulever dans le plus important mouvement social de l'histoire de France du XXe siècle, contre le capitalisme, le consumérisme, l'impérialisme américain et contre le pouvoir gaulliste en place, constate-t-on que de nos jours, la France soit l'enfer invivable qu'on lui promettait à cette époque, ou qu'au contraire, nos droits et libertés soient mieux garantis et que les perspectives d'avenir se soient éclaircies. Si l'enfer est pavé de bonnes intentions, alors le paradis est l'antithèse de l'inaction. Faisons mentir la maxime. Ainsi que le prévoit l'article 121-3 du Code pénal, il n'y a point de crime et de délit sans intention de le commettre. Déjà, ce principe existait à l'Antiquité. Cogitionis, poenam, nemo, patitur. Autrement dit, l'intention n'est jamais punissable. Que retenir en scam, direz-vous? S'employer à faire le bien, au risque de nuire à autrui? Ne rien faire, en attendant que l'orage passe. J'en perds mon latin. Chers amis, ce qu'il est important de retenir est que chaque situation est différente et que nos intentions suivies de nos actions procèdent de la singularité de chaque circonstance. L'enfer et le paradis étant deux dimensions complémentaires, l'enfer ou encore les limbes étant l'allégorie des promesses oubliées, le paradis, symbole des promesses tenues. Effectivement, il est bien plus facile de multiplier les promesses plutôt que d'en tenir une seule. Mais ce n'est pas avec une simple promesse que je vais acheter ma baguette à la boulangerie, mais bien avec des espèces sonnantes et trébuchantes. L'oisiveté étant mère de tous les vices, en ces temps d'Olympiade, souvenons-nous de cet adage cher au baron de Coubertin. L'important, c'est de participer. Et allions le geste à la parole, ainsi que le disait la chanson, on ira tous au paradis. Je vous remercie.